l'interdiction de mise en location, c'est le degré de coercition qu'on a retenu avec le gouvernement, alors que la Convention citoyenne souhaitait rendre obligatoire pour tous les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, la rénovation dans des délais très, très courts. Le choix qu'on a fait avec à la fois le président de la République qui a été clair là-dessus, et puis le gouvernement et aussi la majorité, c'est de dire que de notre côté, on veut dissocier l'acte de mise en location et le fait de vivre dans le logement dont on est propriétaire. C'est deux choses différentes parce que mettre en location un bien et y mettre une autre personne que soi-même, c'est aussi une certaine responsabilité pour une autre personne, et donc ça implique des mesures plus contraignantes qu'on assume. Et moi, je crois que c'est le degré et le curseur de coercition utile à la fois pour inciter tout le monde à aller vers la rénovation. Je rappelle que les aides à la rénovation, les aides publiques à la rénovation, comme les C2E, sont ouverts à la fois aux propriétaires occupants comme aux propriétaires bailleurs. Mais il était important dans cette loi d'envoyer le message aux propriétaires bailleurs que s'ils ne rénovent pas leur logement à partir d'une certaine date, ils ne pourront plus le mettre en location. Et Roselyne a évoqué l'article 41 qui est, j'allais dire, un signal préalable à cette interdiction de mise en location, à savoir le gel de l'augmentation des loyers à partir de l'année prochaine, puisque la mesure entre en vigueur un an après la promulgation de la loi climat et résilience. Donc ce sera vraisemblablement fin 2022, pour dire aux propriétaires, voilà, on ne va pas aller dans la contrainte supplémentaire d'ici 2025, par exemple, pour les logements G, ou d'ici 2028 pour les logements F. Par contre, vous ne pourrez plus, entre deux locations, augmenter le loyer comme c'est autorisé, évidemment, aujourd'hui.